Your dresses have arrived. La saison 1 des Chroniques de Bridgerton est disponible sur Netflix depuis fin décembre. La série s'installe dans un décor londonien pré-victorien en 1813 et raconte l'histoire de Daphne Bridgerton, fille aînée d'une puissante dynastie qui est censée trouver un mari parmi les gens de la haute société. J'ai vraiment apprécié cette première saison avec des histoires d'amour, des scandales, mais également de somptueux costumes. Des tenues d'époque avec une touche de modernité. C'est d'ailleurs des costumes dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de vous parler des tenues de la série, petite revue mode de l'époque pré-victorienne. La mode féminine durant la Régence anglaise, ce sont des tissus légers, mousseline, gaze de coton légère, percale, etc. Tous ces tissus donnent une impression de drapé. La silhouette est fine, les robes sont droites et légèrement larges et évasées, mais très bien ajustées au corps. Le décolleté est large, en forme carrée, pour un côté plus féminin. On retrouve des couleurs claires comme le blanc, symbole de richesse qui domine, mais également du bleu, du rose et autres. Au temps de Jane Austen, on ne portait plus de corset, on portait à la place des demi-brassières. Mais le corset réapparaît rapidement avec l'arrivée de l'époque victorienne. Pour les soirées, les manches sont courtes et les femmes portent de longs gants. Pour résumer en un mot, la mode de cette époque, c'est la sobriété. Les costumes de la série sont réalisés par Hélène Merochnik. Hélène est une costumière américaine. Elle a fait notamment les costumes de films comme Maléfique ou encore The Greatest Showman. Ce qu'il faut savoir avec les tenues des Chroniques de Bridgerton, c'est qu'ils débordent d'anachronismes. Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Déjà, parlons des corsets. Comme nous l'avons vu, à cette période du 19e siècle, le corset avait disparu. Or, dans la série, on le retrouve avec une scène où les sœurs Featherington sont en train de se préparer pour aller rencontrer la reine. J'imagine que l'ajout des corsets était vraiment pour donner un aspect un peu plus excentrique à la série, ou pour répondre à l'imaginaire collectif de la mode au 19e siècle. Les corsets sont réalisés par Mr. Pearl, fameux corsetier des temps modernes. Il a notamment collaboré avec des grands noms de la mode comme Vivienne Westwood, Thierry Mugler ou encore John Galliano. À titre d'exemple, il a créé le corset pour la tenue portée par Kim Kardashian au Met Gala en 2019. Lorsque Hélène parle de Mr. Pearl, elle dit de lui que son style est unique et qu'il arrive à mettre en valeur les formes du corps et la poitrine. On retrouve plusieurs inspirations dans les costumes de Bridgerton. Pour les broderies, on retrouve des inspirations venant de la haute couture des années 1950-1960. Hélène s'inspire des broderies des défilés Chanel, mais également des robes Dior de la fin des années 1940. Vous l'aurez compris, il y a vraiment une volonté de ne pas être à 100% fidèle avec l'histoire. Le corsage est court, les tailles sont hautes. On appelle ce style en France le style empire. La taille est affinée et le haut du corps est mis en valeur. En tout, il y a environ 7500 pièces qui ont été créées par une équipe de 230 personnes avec des tailleurs, couturiers, bijoutiers, chapeliers et autres. On voit vraiment un travail de broderie. Chaque pièce semble avoir une inspiration en lien avec la haute couture. On retrouve pour certaines tenues des fleurs, des cristaux ou des papillons. Un vrai jardin floral. Les couleurs vont du pastel au jaune vif, une palette de couleurs moderne et rafraîchissante. On remarque d'ailleurs une opposition entre les filles Bridgerton, qui portent des couleurs claires, froides dans les tons bleutés, et les Featherington qui, elles, portent du jaune, violet, vert, des couleurs très vives. On peut expliquer ce contraste à l'aide du roman. En effet, la famille Featherington est décrite comme mal habillée, ringarde. Cette famille est considérée comme étant les nouveaux riches. La famille est donc extravagante, tape à l'œil et souhaite se faire remarquer pour être acceptée par la société. La reine et son entourage dans la série ont des tenues différentes par rapport aux autres protagonistes. Des tenues plus luxueuses, somptueuses, avec des inspirations victoriennes. Ces tenues prennent de la place et sont imposantes. Après tout, c'est la reine. Pour finir, parlons maintenant des bijoux. On voit beaucoup de détails avec des perles, des diamants et autres. Swarovski a d'ailleurs prêté une grande quantité de bijoux pour la série. Les tissus sont perlés avec des cristaux de cette marque. Des détails qui ajoutent aux tenues toujours plus de luxe. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé la série et si vous l'avez appréciée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.